Pour la deuxième fois au Canada, on a... Je vais te montrer. Une nouvelle fuite d'eau. Ça, là, tu vois, c'est la baignoire. Tu sais comment il a réparé? Il y avait une fuite dans le tuyau là. Il a rien touché. Il y avait une fuite, on la voyait couler. Il a acheté comme une bombe. Il a appliqué avec un truc. Plus rien, plus aucune fuite. Franchement, c'est un truc de fou. Tu n'as même pas besoin de... N'importe qui peut le faire pour réparer. Tu nous expliques le chapeau, Dodo? Il fait trop chaud. Oh, mais pourquoi tu as pris un chapeau? Ben, j'avais pas trouvé ma casquette. Sérieux, tu n'as pas trouvé ta casquette, tu as mis un chapeau. Alors si comme moi tu n'es pas trop habitué au sortir en vélo, l'outil indispensable que j'ai envie de te dire, ça vaut pas grand chose mais c'est indispensable, c'est ça. Obligatoire. À quoi ça sert? Tu mets ton téléphone, tu as le GPS. Franchement c'est vraiment le truc indispensable. Ah c'est un papillon, qu'est-ce que c'est ce machin? Oh papillon! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sortie en vélo. Franchement ça passe trop bien. C'est ça, c'est les paysages de nos enfances qu'on a vus dans les séries télé et tout. Ça fait bizarre maintenant d'être ici. Tu sais, mais c'est ça qu'on a vu dans notre enfance, tu vois. Dans les séries télé, les maisons comme ça, là, avec les rues comme ça. Il faut sortir nos enfants de cet enfermement de la PlayStation, de Netflix, de la Nintendo. Attention, je te dis ça, je galère aussi. Hein, ils sont tout enfermés hein, à faire leur truc. Il faut là leur mettre des coups de pied et dire allez on y va, allez on va faire un tour de vélo, on va faire un tour. Mais faut pas lâcher en fait, tu vois. Mais je te fais pas la leçon parce que moi c'est pareil. Moi aussi c'est pareil. Tu as la facilité de les laisser devant les écrans. C'est ce que je fais aussi, mais il faut forcer, tu vois. Il faut forcer. Il faut toi te forcer, il faut eux les forcer et les faire sortir. Tu vois. Au début ils marronnent, mais après quand ils sortent ils regrettent pas. Tu vois, c'est ça la vraie vie. La vraie vie c'est ça. C'est un super quartier ici. Super quartier. Ça s'appelle Brossard. Mais c'est des coups de batte. Hein. Attention les coups de batte. Hein. Ça pique. Hein. Ah. Pour acheter, pour louer, il y a tout qui pique. Mais regarde le cadre comme il est beau. Regarde ça. Ouais. Regarde ça. Oh c'est une vraie forêt. À gauche ou à droite comme vous voulez. Allez à droite, on va reprendre la piste cyclable. On va remonter sur la piste cyclable. Et dans la forêt, on est dans une forêt. Des poubelles. Et regarde, tu vois un papier par terre toi? Hein? Tu vois quelque chose par terre là? Eh ouais. Regarde où on atterrit. Piste cyclable. J'aime trop. Ici, c'est blindé de ça. Ici, tu as des pistes cyclables. Tu peux aller jusqu'à loin, jusqu'à Montréal, des grosses villes et tout. Et c'est tout comme ça, regarde. Avec des panneaux et tout. Hein. Tu es en vélo, mais c'est comme si tu étais en moto. Tu as des panneaux, des machines. C'est quand même agréable. C'est quand même agréable. Franchement, Doudou, hein, entre le chapeau, Doudou, et les grosses chaussettes, franchement, 10 sur 10 pour le style. Hein. Alors, j'ai une anecdote, une histoire, c'est une histoire vraie d'un ami à moi. Elle fait tellement rigoler cette histoire. Elle est tellement rigolote cette histoire, c'est un truc de fou. Vous la connaissez pas l'histoire, je vais la raconter, mais à chaque fois que j'y pense, ça me fait rigoler. Alors, j'ai un ami à moi. Et les gens de mon quartier vont savoir de qui je parle, c'est un mec de notre quartier. Tu vois, il travaillait, il était normal et tout. Et du jour au lendemain, il avait une maladie mentale. C'est-à-dire qu'il était fou, quoi, comme on dit. C'est qu'on dit pas, on dit malade, je sais pas comment ils appellent ça, mais bon, il était devenu malade mental, il était devenu fou. Et en fait, tu vois, du jour au lendemain, c'était quelqu'un qui était complètement normal. Il était normal, il restait avec nous et tout. Et du jour au lendemain, il a fini à l'hôpital à Marseille, le gros hôpital où ils mettent les gens qui ont des problèmes psychiatriques. C'est Édouard Toulouse, ça s'appelle l'hôpital. Donc, ils l'ont mis à cet hôpital. Donc, il était normal. Du jour au lendemain, il est devenu fou. Il était à son machin psychiatrique.
Et si tu veux, du jour au lendemain, il est redevenu normal au bout de 2 ans. Et aujourd'hui, il est normal, tu vois. Et c'est un ami à moi. Et donc, moi, je le revois quand il est redevenu normal. Je parle avec lui, ça va, tu vas bien et tout, machin et tout. Et on passe des moments ensemble. Et au moment, je lui dis, tu sais quoi, je me pose la question. Je lui ai dit, tu as vu, tu étais normal. Après, tu as eu ta période où tu étais fou, quoi. Je lui ai dit, c'est ça. Et après, tu as eu ta période où tu étais normal. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais, moi, je me posais cette question. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu te souviens quand tu étais fou, enfin, quand tu avais cette période, est-ce que tu étais toi-même, est-ce que tu te voyais faire des choses, tu vois, tu te poses la question. Tu vois, et lui, il est redevenu normal, donc je lui ai demandé. Alors il m'a expliqué, il m'a dit non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il était normal, et que le lendemain, il est devenu fou, il n'a aucun souvenir de ça. C'est-à-dire que, si tu veux, il m'a raconté ça, il m'a fait trop rigoler. C'est-à-dire qu'il était normal pour lui, il s'est endormi, et il s'est réveillé, pour lui, c'était le lendemain matin, mais en fait, c'était 2 ans plus tard, quand il était redevenu normal. C'est-à-dire que toute sa période de fou, où il était fou à l'hôpital, il s'en souvient plus du tout. Il n'a aucune mémoire de ça, tu vois. Et en fait, comment ça se passe, c'est qu'il est normal, il est chez lui, donc il se couche, et il se réveille le matin à l'hôpital psychiatrique. Mais lui, il ne sait pas que c'est passé 2 ans. Pour lui, c'est le lendemain. Attends, c'est le lendemain pour lui. Il est dans le coma un peu. Comme s'il était dans le coma, il a complètement oublié. Et pour lui, c'est le lendemain. Et donc, il se réveille, il comprend pas, tu vois. Il est là, il se trouve dans un lit d'hôpital, et tu sais, il tape à la porte est fermée à clé, il sonne et tout, il vient une infirmière, il dit, et l'infirmière elle connaît, mais lui il la connaît pas, tu vois. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu as et tout. Il lui dit, mais qu'est-ce que je fais là. Elle lui dit, mais tu es à l'hôpital. Et lui il comprend pas, il croit que, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, j'ai eu un accident, il pense qu'il a fait un accident de voiture ou quoi, tu vois. Tu vois, il sait pas lui, c'est endormi chez lui, pour lui il se réveille le matin, tu vois. Il comprenait pas, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un accident. Elle dit, mais non, mais tu es à Édouard Toulouse. Mais c'est connu, ça, on sait que c'est l'hôpital de fous. Il dit, mais qu'est-ce que je fais à Édouard Toulouse? Elle dit, ben, ça fait 2 ans que tu es là, arrête et tout. Il dit, ben, il croyait que, tu sais, il faisait une crise. Il dit, mais ça fait 2 ans que tu es là et tout. Elle dit, bouge pas, je vais chercher le responsable. Attends, je vais chercher le responsable. Il arrive le responsable, je dis, oh, comment tu vas? Mais le responsable, il le connaît, mais lui, il le connaît pas. Le responsable, ça fait 2 ans qu'il est avec lui, tu vois. Mais lui, il le connaît pas. Le responsable, il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il lui dit, mais tu es à l'hôpital et tout. Il lui dit, mais attends. Il lui dit, mais je suis pas fou. Qu'est-ce qu'il lui dit, le responsable? Mais non, tu es pas fou. Parce que tous les fous disent qu'ils sont pas fous. Il dit, mais je suis pas fou. Et le responsable, il dit, mais non, tu es pas fou. Il commence à s'énerver avec lui. Non, mais tu me prends pour un con. Je suis pas fou. Et tu sais quoi? Mais ils l'ont laissé sortir. Et non, ils sont venus, ils ont fait des piqûres et tout, et il me raconte ça. Et il me dit jusqu'à que ses parents sont venus, ils ont vu qu'il était redevenu normal et ils l'ont fait sortir avec un papier. Mais c'est pas... Non, mais tout le monde, il peut faire semblant aussi après. Hein. Non, mais c'est comme si toi, tu es normal, tu te réveilles tu te réveilles demain, tu sais pas que c'est 2 ans, tu te réveilles dans un hôpital de fous. Et je lui dis, mais je suis pas fou, mais ils vont te dire, mais non, tu es pas fou. Oui, j'ai compris. Il est 5h22 du matin. C'est l'heure des braves. C'est tellement l'heure des braves que j'ai besoin de mon téléphone pour que tu vois ma gueule. Sinon tu vois rien. Très important de montrer aussi la réalité de la vie ici. Que la vie ici, c'est aussi l'heure des braves. Mais tu sais quoi, bientôt c'est fini l'heure des braves. J'ai bientôt terminé avec ça. Pourquoi? Parce que moi j'avance déjà dans mes projets. Tu sais, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, la lumière comme ça en pleine gueule. Attends, je vais le reculer un peu, elle est en train de me déglinguer. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais ce qui est important, c'est pas l'image que tu vois là. L'important, c'est le message. L'heure des braves, c'est bientôt fini pour moi. Et en fait, si tu veux, ici, tu as plusieurs créneaux horaires de travail. Ils appellent ça des quarts. Tu as quart de jour, quart de soir, quart de matin. Là, je travaille en quart de matin, si tu veux. C'est-à-dire que je commence à 6 h du matin pour finir vers peut-être 2 h et quelques. Et là, la prochaine étape, ça va être dans à peu près 2 semaines, de passer en quart de soir. Pas quart de nuit. Quart de nuit, si tu commences assez tard, vers 10 h du soir, minuit, tu finis à 5-6 h du matin. C'est l'horaire que je ferai jamais. Là, je vais passer en septembre en quart de soir. Ça veut dire que je vais commencer aux alentours de 4 h de l'après-midi pour finir vers minuit à peu près. Peut-être ça sera 2 h, 10 h, peut-être ça sera 4 h de l'après-midi, minuit. Le problème avec ça, c'est que tu vois plus trop ta famille parce que toi tu commences à 4 h de l'après-midi, eux ils arrivent. Je vais faire ce créneau-là,
Mais au lieu de travailler 5 jours dans la semaine, je vais plutôt travailler 4 jours dans la semaine. Voilà. Pourquoi? Parce que on avance dans les étapes de notre projet, quoi, si tu veux. On monte des nouvelles marches. Je vois ça comme des marches, moi. On peut avoir une bonne vie ici, mais faut pas oublier qu'il y a l'heure des braves aussi. Voilà. Tu viens ici, tu n'es pas en vacances. Tu viens ici, c'est beau, c'est magique, c'est différent, c'est bien. Mais tu rentres vite dans une routine où tu travailles, après ça devient une vie normale, tu vois. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je recevais des amis à la maison, Dom, Mathilde et leur famille, ils sont vraiment top. Et on parlait de ça, et je leur disais que eux, ça ne le fait pas encore, mais moi, si tu veux, la magie d'être ici commence un peu à disparaître. Pourquoi? Parce que bon, au début, tout était magique et tout, oh, machin. Et là, ça y est, je suis dans une routine, je travaille, j'ai ma vie, mes projets, mes machins. Mais en fait, c'est normal. L'être humain s'adapte toujours à sa situation. Mais c'est une bonne chose, tu vois. C'est obligé, tu vois. Arrive un moment, tu vas pas être émerveillé pendant des années, des années. C'est sûr que je vois des choses, des fois, j'en oublie même que je vis en Amérique, tu vois. Tu vois, les gens ils disent l'Amérique, je crois que l'Amérique, c'est les États-Unis. Mais ici aussi, c'est l'Amérique, c'est exactement pareil. Les mêmes mentalités, les mêmes choses, tout est pareil. C'est important de partager. J'ai envie de te raconter une histoire de peur. Alors, il y a une légende urbaine. Non, c'est important de partager le moment comme ça. C'est important que tu vois et que... Parce qu'il y en a, ils viennent, ils sont déçus. Il y en a, ils viennent, ils sont déçus, faut pas croire. Il y en a, ils viennent, ils sont déçus et ils rentrent en France. Après, il y en a qui rentrent, qui regrettent, il y en a qui regrettent pas, mais ici, c'est pas Alice au pays des merveilles. Ici, c'est pas Alice au pays des merveilles. Hein. C'est une nouvelle vie. C'est une autre vie. Voilà. Faut bien le prendre en compte, ça. Faut bien le prendre en compte.